de donner un aperçu général de l'initiative Innovation en cybersanté et du programme de partenariat pour l'innovation en cybersanté. L'Institut des services et des politiques de la santé et l'Institut du vieillissement des IRSC dirigent cette initiative en collaboration avec l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents et l'Institut des neurosciences de la santé mentale et des toxicomanes. Nous passerons en revue les éléments clés de la possibilité de financement avant de conclure le webinaire par une séance de questions. Pour obtenir tous les détails, consultez les possibilités de financement affichées sur le site web des IRSC. Donc là, je vais donner la parole au Dr Yves Joannette. Merci beaucoup et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ici à Montréal avec la Dr Robin Templin et nous allons partager avec vous l'essentiel de cette initiative qui nous tient à cœur et qui est très importante pour la santé et la qualité de vie de tous les gens. Alors, je pense que, vu l'intérêt des gens qui se sont joints à ce séminaire, à ce webinaire, il n'est pas besoin de se convaincre de l'importance de l'innovation en cybersanté pour les soins de santé, pour la qualité de vie, comme je le disais. Les nouvelles technologies dans les soins de santé peuvent améliorer l'efficacité, la rentabilité, la qualité de la prestation des soins, l'appropriation ou autonomisation de l'éducation des patients, des résultats de traitement, puis de la sécurité des soins. Ça reste des perspectives qui restent à prouver et c'est, vous le verrez, l'un des objectifs principaux de cette initiative que de s'assurer que ce genre d'objectif est réellement atteint par des innovations nouvelles en santé qui sont très nombreuses, très prometteuses, mais peut-être certaines résisteront moins à l'épreuve des faits. Alors, au-delà des bases électroniques d'archivage des dossiers médicaux, il y a des innovations de pointe en cybersanté, en télésanté, qui mettent en valeur une technologie intégrée et qui se doit d'être interconnectée à tous les paliers, y compris cette interface avec le système de santé lui-même. Alors, la cybersanté au Canada, je pense qu'on peut dire que le Canada accuse un retard par rapport à d'autres pays en ce qui concerne la mise au point et également de l'intégration d'innovation en cybersanté dans son système de santé. C'est ici deux concepts très importants parce qu'il y a le concept de la mise au point de solutions, mais il y a le concept de l'intégration d'innovation. Et encore une fois, vous verrez que cette initiative focalise ses efforts sur comment peut-on intégrer cela dans les pratiques de soins dans le système de santé. Les difficultés à affronter pour améliorer la position du Canada, il y a la question des investissements limités dans l'évaluation scientifique de haute qualité des nouvelles technologies et c'est la raison pour laquelle cette initiative tentera d'y pallier. La question de la non-concordance des conceptions de solutions en technologie de la santé avec les problèmes cliniques cernés par les fournisseurs de soins de santé puis les patients, donc la nécessité d'inclure les patients, la nécessité d'inclure les cliniciens, les décideurs publics des systèmes de soins pour pouvoir avoir les meilleures solutions aux meilleurs endroits. Il y a aussi un manque d'accès pour l'industrie à des milieux appropriés de soins de santé pour l'élaboration et la mise à l'essai de technologies en contexte réel. La plupart des recherches faites en milieu industriel s'arrêtent à une validation de la preuve de concept auprès d'une clientèle ciblée, mais la réelle intégration dans un contexte réel, dans un système de santé, n'est habituellement pas présente. Donc, voici les défis et la vision de la cybersanté pour le Canada. Bien, la vision qui a été développée et ces visions, ces constats ne sont pas sortis simplement de la tête de la Dr Templin et de la mienne. Il y a eu des consultations, un atelier et c'est à partir de ces constats que nous avons élaboré cette initiative. Il s'agit donc de concevoir, d'intégrer et d'évaluer des innovations en cybersanté
en collaboration avec les divers intervenants pour permettre d'améliorer la rentabilité des soins axés sur les patients ou l'efficience, si on veut, et au moyen d'approches intégrées qui tiennent compte des implications éthiques, juridiques et sociales. C'est aussi comme objectif, bien sûr, d'améliorer la position concurrentielle du Canada dans l'industrie des technologies de l'information et de communication appliquées à la santé. Donc, on voit ici un double objectif qui vise également la santé de l'économie du Canada. Le programme dont nous allons parler aujourd'hui, qui fait partie de la grande initiative en cybersanté des IRSC, est un programme qui a un acronyme anglais qui s'appelle EHIP, et en français c'est le PPIC. Le PPIC, et le PPIC est un programme de financement concerté qui vise à créer une nouvelle génération de solutions efficaces, efficientes en matière de soins de santé axés sur les patients et les populations. Donc, le programme, ici, va favoriser l'établissement de partenariats entre des entreprises technologiques canadiennes et des communautés innovantes ou innovatrices. Je préfère l'expression innovante parce que ce sont vraiment des communautés qui vont innover dans ce domaine-là, dans la conception, l'intégration de solutions de cybersanté innovantes qui ajoutent de la valeur aux soins de santé en contexte réel. Par ces partenariats, le PPIC appuiera des essais pratiques de ces nouvelles technologies de cybersanté dans des bancs d'essais de collectifs d'innovation ou de communautés innovantes ayant la capacité d'intégrer ces solutions à la prestation de soins de santé dans le monde réel, soit dans les institutions de santé, dans la communauté, conseils scolaires, établissements postsecondaires, par exemple. Alors, ici, dans ce paragraphe, on insiste sur le fait que le programme va appuyer des essais pratiques pour évaluer, mais évidemment, comme on le verra plus tard, ça appuiera également quelques étapes qui permettent justement cette évaluation dans le peaufinement, le polissage et la finalisation de certains prototypes, par exemple. Les objectifs de ce programme sont donc d'élaborer des solutions de santé, de cybersanté, axées sur le patient, qui permettront d'améliorer les résultats cliniques et l'expérience des patients, tout en tentant de contrôler et espérons-le, réduire les coûts de santé dans tout le continuum de soins. C'est aussi de promouvoir les partenariats entre les communautés innovantes et l'industrie pour la création commune de solutions de cybersanté et l'évaluation des avantages cliniques, économiques, dans le contexte des soins cliniques et de la santé des populations. Alors, la priorité de ce programme, c'est essentiellement de se focaliser sur les dernières étapes du processus d'innovation. Et on voit ici ce schéma qui correspond un peu aux échelles, sans toutefois les nommer, les échelles TRL, les échelles de Technology Readiness Level. Et on voit que la principale emphase est sur les derniers moments, et les derniers moments, pour ceux qui connaissent, correspondent à peu près aux échelles 7, 8, 9 de TRL. Toutefois, on le voit aussi, ce cercle inclut une partie. On aurait pu agrandir un peu, hein, n'est-ce pas, Dr. Tamlin? On aurait pu inclure un peu plus la question du prototype parce que c'est également le polissage et la mise au point du prototype pour l'évaluation qui est acceptable dans cette initiative, qui correspond à des éléments qui sont souvent référés à 5-6 ou peut-être même 4-5-6, mais bien motivés, de l'échelle TRL. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que l'emphase première de cette initiative, c'est vraiment la mise en œuvre expérimentale. C'est l'intégration aux programmes sociaux et de santé, l'évaluation contrôlée multicentrique des coûts et de la qualité et de la sécurité. Mais en même temps, il faut bien sûr avoir le bon prototype pour le faire, donc le polissage de prototype sera également intégré.
Alors, qui sont les acteurs qui pourront se présenter pour cette initiative? Ben, d'abord, ce sont ces communautés innovantes, collectifs d'innovation, Innovative Community en langue anglaise, que vous allez trouver dans l'appel à projet, et qui sont des organismes de santé locaux, régionaux, ayant la capacité et le désir d'intégrer des innovations en cybersanté dans la prestation de services réels. Nous concevons ces communautés innovantes ou collectifs d'innovation comme ayant bien sûr un responsable scientifique qui doit être un chercheur indépendant, un responsable clinique qui est bien sûr au minimum un responsable clinique, un professionnel de la prestation des soins de santé, un décideur pour appuyer l'adoption et le déploiement et pour également contribuer à la mise en œuvre réelle et la mise à l'épreuve des faits réels par rapport aux services de santé eux-mêmes. Des utilisateurs comme des patients, des proches, des soignants, des professionnels de la santé. Également, une infrastructure de technologie de l'information pour appuyer l'intégration des solutions en cybersanté. Ces communautés innovantes ou collectifs d'innovation, on le verra, il y aura 2 domaines prioritaires, ce sera la prochaine diapositive, mais on ne pense pas que ces communautés innovantes vont se limiter à ces deux domaines prioritaires dans le futur, puisqu'elles pourraient être extrêmement bien positionnées pour aborder d'autres thématiques dans le futur, lorsque les 2 domaines prioritaires qui vont motiver le premier appel auront été amenés à un niveau de maturation. Ces communautés innovantes pourraient être établies dans des municipalités, des hôpitaux communautaires ou des réseaux de soins à domicile. Ça pourrait également être des centres universitaires de santé en lien avec la communauté, avec les décideurs publics, des régies régionales de santé, des campus de collèges et d'universités. Donc, toutes les formules sont acceptables dans la mesure où les caractéristiques ci-dessus nommées sont respectées. Et on pense que la forme que prendront ces communautés innovantes, ces collectifs d'innovation, pourrait varier de province en province. Et on ne pense pas qu'il y en aura un énorme nombre au Canada. On pense qu'il y en aura un nombre raisonnable qui pourra, par la suite, s'attaquer à d'autres problématiques. Maintenant, quels sont les 2 domaines? Je m'excuse. Il y a aussi, à part ce que je viens de décrire de ces communautés innovantes, il y a bien sûr des entreprises canadiennes de technologie de la santé et des filiales canadiennes de sociétés internationales qui se caractérisent par la capacité de mettre au point ou d'adapter des produits pour tenir compte des secteurs prioritaires de cet appel, qui disposent d'une technologie distincte, identifiée et d'un avantage concurrentiel manifeste, qui a également des objectifs définis qui sont clairement exprimés sur le plan de l'expansion des affaires, donc un plan d'affaires, et d'une solide équipe de direction qui cherche des partenaires stratégiques afin d'améliorer ses produits. On pense que ce programme PEPIC s'adresse aux petites et moyennes entreprises, mais pas nécessairement, et les grandes entreprises, encore une fois, sont tout à fait admissibles, mais on pense ou on soupçonne qu'il y a beaucoup d'innovation dans les petites et moyennes entreprises et que cette innovation aurait tout bénéfice à être harnaché pour être mis dans ces communautés innovantes, en partenariat avec ces communautés innovantes. Les 2 domaines prioritaires auxquels le programme va s'attarder dans un premier temps, ce sont 2 domaines d'importance en termes de défis de santé et de qualité de vie pour le pays. Et en même temps, ces 2 domaines dans lesquels il peut y avoir des solutions de cybersanté extrêmement attrayantes qui déjà pointent à l'horizon qui ont, dans certains cas même ont fait leur démonstration pour aider la qualité de vie de ces individus ou des individus aux prises avec ces défis de santé. Le premier de ces domaines prioritaires, ce sera toute la question de la détection précoce des problèmes de santé mentale chez les jeunes
et l'intervention rapide est permise par les technologies de l'information. Ça peut être aussi les médias sociaux. C'est un domaine dans lequel les cybersolutions ont été démontrées comme extrêmement à fort potentiel. Mais encore faut-il en faire une forte démonstration et avoir les bons prototypes pour le faire. Le deuxième domaine est un domaine que je connais bien en tant que directeur de l'Institut du vieillissement, puisqu'il correspond à toute la question du soutien aux personnes âgées ayant des besoins complexes, qui veulent maintenir le fait de vivre à domicile ou dans la maison qui est la leur, quelle que soit cette maison, entre guillemets, et dans leur collectivité. Et on sait que là, il y a énormément de cybersolutions qui ont été proposées ou qui sont même proposées, mais très peu ont fait l'objet d'une véritable évaluation en intégration avec le système de santé. Et ça, c'est les deux domaines prioritaires. Encore une fois, ça ne veut pas dire que toute cette initiative à moyen long terme va se limiter à ces deux domaines, mais il s'agissait d'identifier quelques domaines prioritaires pour initier la machine, si on veut, de mise à l'épreuve dans des communautés innovantes. Et les mêmes communautés innovantes pourraient éventuellement, avec d'autres, enfin en changeant un peu certains acteurs, pourraient éventuellement s'attaquer à d'autres domaines prioritaires dans l'avenir qui seront dans des phases subséquentes lorsque ces deux domaines prioritaires ici auront établi un peu la voie à suivre et auront bien maturé. Quels sont les fonds disponibles? Eh bien, les IRSC vont offrir des subventions allant jusqu'à 1,5 million de dollars sur 4 ans, c'est-à-dire 187 500 dollars par année maximum sur 4 ans. Le montant total des fonds disponibles aux instituts de recherche en santé du Canada est de 12 millions de dollars. Donc, faites le calcul et vous verrez le nombre maximum de communautés innovantes et de projets qui pourront être supportés si chacun devait aller vers le maximum. Ce montant pourrait bien sûr augmenter si d'autres partenaires financiers décident d'y participer et soyez assurés qu'aux IRSC, Dr. Tamblyn, moi-même et le bureau du partenariat travaillons activement à identifier d'autres partenaires et éventuellement d'autres ressources. Les candidats doivent obtenir un montant égal auprès de partenaires externes. 50% des fonds de contrepartie doivent, alors ici c'est pas l'ensemble des fonds de contrepartie, mais la moitié de la moitié, donc 50% des fonds de contrepartie doivent provenir de partenaires de l'industrie. Ici, l'industrie peut être appuyée par des programmes fédéraux, comme par exemple le programme PARI du Centre national de la recherche. Le programme PARI, c'est le programme d'aide à la recherche industrielle et c'est un programme qui est déjà très au courant de cette initiative et qui peut être en appui aux petites et moyennes entreprises. Les fonds de contrepartie restants, l'autre moitié, peut provenir soit de l'industrie ou d'autres sources, comme des organismes de financement provinciaux. Au Québec, je mentionne en particulier MedTech, qui est ce consortium qui est justement dans la même zone d'intérêt et qui, à mon avis, pourrait largement bénéficier d'une synergie avec ce programme des IRSC, puisque des sommes importantes y seront injectées et que la mise à l'épreuve réelle dans des communautés innovantes sera soutenue. Ça peut être des organismes de financement provinciaux, des agences de développement économique, des organismes caritatifs en santé ou des sociétés en capital de risque. Il est à noter que tout comme dans la plupart des programmes, ou comme tous les programmes des IRSC, les sommes en provenance de réseaux de centres d'excellence, de centres d'excellence de commercialisation et de recherche ou les réseaux de centres d'excellence et d'entreprise en entreprise ne sont pas admissibles puisque ces réseaux sont financés par les IRSC et que
en partie et qu'il est impossible de reconnaître pour le gouvernement ces sommes comme des sommes de contrepartie. Alors, le financement de contrepartie pourra, et je vais faire, disons, une allusion brève, mais ça peut être un peu complexe, mais il pourrait y avoir une reconnaissance de certains financements et investissements qui ont été faits dans la cybersolution jusqu'à 18 mois avant le début du projet. C'est-à-dire que les fonds qui ont été investis antérieurement pour la mise au point d'innovation sont jugés admissibles. Et là, il y a un peu plus d'admissibilité pour ce qui est des échelles TRL en particulier, s'ils ont été dépensés dans les 18 mois précédant la date de libération des fonds à cette initiative. C'est donc dire que les fonds de l'industrie utilisés auparavant dans la préparation du prototype et de la technologie peuvent être dépensés au stade initiaux du projet EPP qui est reconnu comme tel, comme contrepartie. Le programme lui-même peut inclure des sommes pour, encore une fois, le polissage, la préparation, la finalisation du prototype, et ça, on pourra répondre à des questions à ce sujet s'il y en a. Donc, des types de financement de contrepartie admissibles de la part de l'industrie, juste comme exemple, par exemple, des contributions en espèces, des coûts de développement, des contributions venant de programmes de soutien industriel pour la conception de produits durant la période de financement, donc le programme, par exemple, Paris du CNR, la réduction du coût de la plateforme, des coûts de mise en œuvre, des coûts de formation, entretien, mise à jour, mise au point, participation au développement, investissement dans le cadre dans la plateforme technologique dont on parlait précédemment, ou encore des investissements dans l'infrastructure nécessaire à l'intégration du produit. Donc, on voit ici que c'est assez inclusif et devrait permettre une grande flexibilité. Alors, l'échéancier de présentation n'est pas complètement, coulé dans le béton. Il peut y avoir des petits changements, mais essentiellement, il va y avoir, au cours des prochains mois, des ateliers pour les partenariats. Donc, il y aura un certain nombre d'ateliers régionaux qui vont viser à jumeler des communautés innovantes potentielles avec des partenaires de l'industrie de technologie de la santé. Par exemple, pour le Québec, l'initiative MedTech va prendre le leadership d'une telle réunion qui a lieu, je crois, attendez un peu, c'est le 21 octobre à Québec. Et des informations se trouvent sur le site web des IRSC. Il y en a d'autres dans d'autres provinces et on pourra faire le tour pour ceux et celles qui seraient intéressés un peu plus tard. Nous avons des webinaires d'information qui ont lieu et ce webinaire en fait partie. Il y aura une date limite d'inscription qui est plutôt au printemps 2015. Donc, on voulait laisser amplement le temps aux gens de se préparer parce qu'on sait qu'il s'agit d'efforts importants pour préparer à cette initiative. La date limite de présentation de la demande détaillée sera quelque part à l'été pour un processus d'évaluation à l'été, début automne, et un début de financement à l'automne 2015. Donc, on voit que l'échéancier prévu à ce jour, mais qui pourrait modifier un peu, mais en tout cas, ça, c'est l'échéancier prévu à ce jour, et laisse suffisamment le temps pour que les gens s'organisent, que les communautés innovantes prennent connaissance, qu'il y ait, et ça c'est très important, ces ateliers régionaux qui vont permettre de mettre en contact ces possibles communautés innovantes avec l'industrie, puisque c'est à la base même de cette initiative. Donc, encore une fois, pour être clair, les critères d'admissibilité
au moins un des candidats principaux désignés doit être affilié à un établissement admissible des IRSC, comme dans n'importe quelle demande aux IRSC, au moment de la date de présentation de la demande, et doit assumer un des rôles obligatoires suivants dans la direction de la communauté innovante: un responsable scientifique, un responsable clinique, un décideur autorisé à engager la communauté innovante à participer à l'évaluation dans le cadre du PEPIC, un représentant des patients et des usagers et familles. En plus des membres de la direction de la communauté innovante, l'équipe doit désigner des utilisateurs ultimes, comme des patients, des proches, des soignants. Mais je pense que ça, c'est assez clair et évidemment, ça fait partie de la démarche elle-même. Et les candidats doivent obtenir des contributions de partenaires externes de valeur égale au montant investi par les IRSC dans la subvention, c'est-à-dire jusqu'à 750 000 $ sur 4 ans, selon la demande. Alors, quels sont les critères d'évaluation? Bien, on regardera bien sûr la question de l'intervention envisagée pour le tiers, l'évaluation de l'innovation en cybersanté pour un tiers et l'équipe. Alors, si je prends quelques exemples, et je ne vais pas vous lire tout ceci parce que vous pouvez retrouver ça sur les documents que vous pouvez consulter sur le web, mais l'intervention envisagée, sa pertinence, la pertinence de la population, des lacunes. On a vu ici qu'il y avait deux populations ciblées dans ce premier concours: les défis de santé chez les jeunes adolescents et la question du maintien à domicile chez les personnes âgées. L'état de préparation de la technologie. Ici, il faut prendre ce chiffre comme relatif, puisqu'il peut y avoir, en fait, et ce sera une correction qui sera faite sur ces documents, il peut y avoir un polissage, une finition de la préparation du prototype dans la zone 456 des TIRS. Une probabilité d'améliorer des résultats cliniques, une probabilité que le programme de prestation de services par cybersanté soit plus rentable pour le système de santé canadien, plus efficient, etc., etc. Une possibilité d'expansion de l'intervention, c'est-à-dire de sa mise à grande échelle, etc. En termes d'évaluation, l'autre tiers, l'évaluation de l'innovation en matière de cybersanté, bien sûr, sa question de pertinence, la qualité de la mesure, la pertinence et la qualité de l'approche d'efficience de cette évaluation, et la pertinence et qualité de l'approche d'analyse et de prise en compte de facteurs liés au genre, au sexe, par exemple, qui doivent évidemment être pris en considération. Le troisième tiers, l'équipe, eh bien, je crois que ça paraît évident que la qualité et la probabilité de succès du partenariat entre la communauté innovante et les partenaires de l'industrie de technologie de la santé sera évaluée. La capacité des partenaires de l'industrie de technologie de la santé de livrer les solutions envisagées et de voir à l'expansion, à la mise à niveau plus général. La capacité de la communauté innovante d'intégrer ces solutions de cybersanté, de faciliter la gestion du changement et le soutien de la haute direction, c'est quelque chose aussi qui sera très important. La capacité de l'équipe scientifique d'effectuer des évaluations de haute qualité, tenant compte des expériences et des succès antérieurs, donc une crédibilité dans le domaine de l'évaluation des technologies. La qualité de la direction, former des responsables scientifiques et cliniques, du représentant des patients et du décideur, comme je l'ai décrit tantôt. La compatibilité de l'environnement avec les activités proposées et la disponibilité, l'accessibilité du personnel, des installations, du groupe nécessaire pour effectuer cette évaluation. Donc, les ateliers dont je parlais dans l'échéancier seront tenus afin de favoriser ces partenariats entre communautés innovantes et industries. Au Québec, je le mentionnais, 21 octobre. Au Nouveau-Brunswick, 28 octobre, à Fredericton. Et pour ce qui est des autres régions, il y en a déjà de prévus. Vous pouvez consulter sur le web. D'autres webinaires d'information seront tenus au cours de l'automne. Et aujourd'hui, nous tenons celui en langue française. Il y en aura d'autres en langue anglaise. Donc, vous avez ici les noms des personnes pour les objectifs de recherche ou pour la question du financement.
ces gens connaissent très bien cette initiative et seront en mesure de vous aider. Alors, est-ce que je crois que j'ai partagé avec vous l'essentiel de ce que je voulais partager. Je vais essayer d'avoir accès aux questions et commentaires ici. Laissez-moi un peu. Alors, je vois ici de Hassan Diab une question qui dit, y aura-t-il des fonds qui seront disponibles pour les 2 premières phases, incubateur et prototype? Et si oui, quand? Merci. En fait, pour les 2 premières phases, si je comprends bien, vous faites référence à la recherche de base et appliquée du développement d'une technologie. Et ça, les phases 1, 2, 3 et en partie 4 ne sont pas couvertes par cette initiative. Encore une fois, c'est plus les dernières étapes. Ceci étant, pour ce qui est des premières phases, incubateurs et en particulier, il faut se souvenir qu'il y a le programme CHIRP, c'est entre les IRSC et le CRSNG, qui est toujours disponible et qui pourrait être mis à profit pour ces premières phases. Pour ce qui est de cette initiative, il y a, comme on l'a dit, une ouverture pour des phases de préparation et de raffinement du prototype. Et on pense que, en particulier, le programme Paris du CNR sera utile aux entreprises pour ces dernières phases de polissage et de préparation d'un prototype en fonction d'une population très précise. Il y a également au Québec MedTech qui pourrait couvrir certaines de ces phases-là. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Merci Hassan Diab pour l'acquiescement sur le chat, dans la boîte qui se trouve à droite. Vous pouvez poser une question là en l'envoyant à tout le monde, all attendees ou all participants dans cette boîte. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'est-ce que Robin, il y a quelque chose d'autre à rajouter? Seulement la question de l'atelier à Québec. Oui. Et la registration pour cet atelier est sur le web. OK, donc merci de me le rappeler. C'est très important, ces ateliers, parce qu'encore une fois, ce seront des ateliers qui permettront aux gens de se rencontrer, qui permettront à ces communautés innovantes de se cristalliser ou de se rapprocher. Et il y aura des gens de l'industrie que ces communautés ne connaîtront peut-être pas a priori, mais qui découvriront au moment de ces ateliers, et on pense que ces ateliers seront très importants. Alors, il faut vous inscrire à cet atelier. Il y a en fait ici, on voit ici la page des IRSC où la date et le lieu des ateliers se retrouvent. On peut s'inscrire via les IRSC ou directement à MedTech? Une autre. C'est l'un ou l'autre. Je pense que les deux sont possibles. Yeah. Donc, on voit, je flèche ici sur cette diapositive le site web aux IRSC, mais si vous allez directement chez MedTech, et j'en profite pour remercier MedTech et sa collaboration et le partenariat dans ce programme, parce que c'est un exemple de partenariat nouveau que nous souhaitions mettre en place. Je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ces renseignements ont été utiles. Je crois qu'il reste beaucoup à faire de la part de tout le monde, de se contacter, de créer ces communautés innovantes. J'aimerais encore une fois insister sur le caractère à moyen long terme de ces communautés innovantes.
parce que c'est quelque chose, ce sont des communautés qui pourraient éventuellement être amenées à se focaliser sur d'autres questions, sur d'autres priorités. Les deux ici sont les premières, mais il y en aura d'autres. Je vois que Maxime Tremblay demande s'il est possible de télécharger la présentation PowerPoint. Je pense que oui. Est-ce que le soutien technique peut me le Juste pour votre information, on va envoyer la présentation à tous les participants, donc on va vous l'envoyer par courriel. Alors, merci beaucoup, Lisa. Étant donné un autre commentaire, comme vous le voyez tous, étant donné les 4 universités à Montréal, est-ce qu'il serait utile de tenir un atelier à Montréal? Eh bien, c'est quelque chose que vous devriez surveiller sur le site web des IRSC, puisque c'est en gestation, nous y pensons, et bien sûr, ce serait logique également. Mais merci de le mentionner, j'avais oublié de poser cette question, j'avais oublié de le mentionner. Mais Robin Tamblin et moi-même sommes en train d'envisager ça avec l'équipe. Dernière chance pour des questions. Sinon, vous aurez les diapositives, telles que soulignées par le soutien technique aux IRSC. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous étiez 22 aujourd'hui à participer à ce webinaire. Je suis sûr que vous allez disséminer et partager avec d'autres et au plaisir de s'engager dans cette très importante initiative ensemble qui va vraiment nous faire avancer dans l'intégration des cybersolutions, des technologies pour une meilleure qualité de vie et de meilleurs soins dans nos systèmes de santé. Merci beaucoup.